Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur alform.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle formation sur la solution RDS sous Windows Server 2008 R2. Cette formation qui voit le jour en fait grâce à vous. En effet, suite aux demandes de nos abonnés pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes, nous avons décidé de réaliser cette formation complète sur RDS. Formation qui traite la conception, la planification, déploiement, gestion et administration de cette solution sur Windows Server 2008 R2. L'objectif de cette première vidéo, c'est de vous présenter tout simplement les services bureau à distance euh, avant d'aller plus loin, donc la solution RDS, le plan global de cette formation, le public concerné par cette formation, les connaissances requises que vous devez avoir pour réussir votre formation. Je vais vous présenter ensuite notre maquette, notre lab sur lequel nous allons effectuer la liste, l'ensemble des ateliers pratiques pour tout simplement valider nos compétences techniques acquises. Les liens des ressources logicielles, comme ça vous pourrez télécharger la même version des d'OS et d'outils que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Et puis, vous aurez à la fin quelques liens utiles vous permettant de trouver des informations dont vous avez besoin ou de tout simplement poser une question à des experts RDS. Si vous avez un blocage, vous avez un petit problème durant un projet, une intervention, etc. Je suis Hicham Kadiri, je suis consultant et expert infrastructure Microsoft. Mes principales missions sont des missions d'audit d'infrastructure système et virtuel, que ce soit d'audit d'Active Directory, d'infrastructure Hyper-V ou autre. Je fais beaucoup de conseils, des fois de l'avant-vente, donc je conseille mes clients et les orienter vers les meilleures solutions répondant à leurs besoins. Pardon, je fais aussi pas mal de missions d'architecture, de design, de nouvelles infra ou si vous voulez, des infrastructures post-migration. Je fais aussi pas mal de projets de migration, que ce soit des migrations système ou virtuelles. Et je fais aussi pas mal de formations sur toute une gamme de produits Microsoft, mais aussi VMware et Citrix. J'ai plusieurs certifications Microsoft et récemment, j'ai eu la chance d'être nommé par un Microsoft en tant que MVP sur la partie Windows. Donc, c'était suite à mon implication, tout simplement, ma participation active sur les forums et les bibliothèques, les galeries TechNet de Microsoft. Donc, le titre MVP, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un titre de reconnaissance, c'est une récompense de Microsoft pour tout simplement reconnaître l'expertise technique de la personne et son implication sur les sites communautaires techniques de Microsoft, comme le TechNet, des sites si vous voulez, d'expertise Microsoft, que ce soit des forums, des bibliothèques, de scripts, de documentation technique, etc. Vous avez quelques liens me concernant. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, vous avez ma page LinkedIn, Viadeo, ma page d'auteur Alform et puis mon profil MVP chez Microsoft. Enfin, j'ai réalisé plusieurs formations pour la plateforme Alform. Vous avez la liste complète des formations sur cette URL. Sinon, les formations orientées, on va dire, administration et ingénierie Windows sont les formations suivantes. Donc, une, c'était sur Windows 8.1, préparant le passage de la certification 688. Une formation sur WSUS, la solution WSUS en version 3.2, donc 3 avec le SP2. Et deux formations sur l'option d'installation Windows Server Core sous 2008 R2 et puis 2012 R2. Donc, tant que vous êtes abonné, n'hésitez pas à les consulter si cela vous intéresse. Sachez que généralement, en tant qu'administrateur, ingénieur ou architecte infra, vous êtes souvent amené à travailler sur l'ensemble de ces technologies. Donc profitez-en, n'hésitez pas à visionner ces formations.
Alors, qu'est-ce que c'est les services bureau à distance? D'abord, service bureau à distance, c'est le terme en français. En anglais, souvent, on parle de RDS ou de Remote Desktop Services. RDS, c'est tout simplement acronyme de Remote Desktop Services. Moi, je vous demande de retenir surtout le terme RDS, donc que nous allons utiliser plus souvent tout au long de cette formation. Donc RDS qui est une solution pas nouvelle du tout en fait, parce que avant elle s'appelait TSE, donc c'est anciennement appelé TSE pour Terminal Services et pas Terminal Server. Terminal Server, c'est le composant, c'est le serveur, parce que malheureusement il y a des gens qui confondent entre les deux termes. TSE, c'est pour Terminal Services, c'est la solution, c'est la suite. Donc RDS, c'est un ensemble de technologies, c'est un sigma de services qui vous permet de configurer en fait un accès simultané de plusieurs dizaines, voire des milliers d'utilisateurs, que ce soit à des bureaux virtuels, des applications, ce qu'on appelle des applications publiées, ou le terme en anglais que vous pouvez aussi croiser sur Internet, sur les forums, sur les livres. Donc c'est Seamless Application. Donc ce qui veut dire tout simplement une application exécutée à 100% sur un serveur. Il n'y a rien qui est installé sur votre machine. Mais vous, en tant que client RDS, vous avez un déport d'affichage. Vous travaillez sur l'application comme si elle était installée localement. Mais l'application publiée, elle est installée, est exécutée à 100% sur le serveur. Et ça grâce à la solution RDS. Vous pouvez aussi mettre en place à l'aide de RDS une solution VDI, parce que RDS est considéré comme une solution VDI, donc VDI pour Virtual Desktop Infrastructure, euh, qui est tout simplement une infrastructure poste de travail virtuel. Ça veut dire que on ne parle pas de parc informatique physique, il s'agit des VM qui sont hébergés sur un hyperviseur et qui sont distribués à la demande. Et ça, c'est possible avec la solution RDS. Sachez que cette formation ne traite malheureusement pas la partie VDI. Nous avons décidé d'isoler cette partie de RDS parce qu'il y a une formation complète sur toutes les solutions VDI qui est prévue sur Alform. Donc, dans un premier temps, nous allons voir tous les composants de la solution RDS à part le composant VDI, ce qu'on appelle le RDVH, donc l'ordre de virtualisation. RDS qui est une solution native dans Windows Server 2008 R2, ça veut dire que vous n'avez rien à télécharger ni à installer. Il suffit d'ouvrir le gestionnaire de serveur, ajouter le rôle, lancer l'assistant d'ajout de rôle et rajouter votre rôle à RDS. Et enfin, il faut savoir que le rôle RDS ou la solution RDS est composé de 6 services de rôle. Ce n'est pas un seul rôle comme le DNS ou le DHCP, c'est une solution qui est composée de plusieurs services de rôle et vous pouvez utiliser uniquement 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou tous les services de rôle en fonction de ce que vous voulez faire de votre infra RDS, le mode de connectivité, la configuration, accès externe, interne, etc., etc. Donc voilà, nous aurons l'occasion, vous inquiétez pas, de tout détailler durant les prochains chapitres. Donc là, dans un premier temps, c'était juste pour vous donner une idée sur RDS. Ce qu'il faut retenir en français, c'est les services bureau à distance, le nom de la solution en français. RDS pour Remote Desktop Services, c'est le terme anglais. C'est anciennement appelé TSE. Donc le nom a été retravaillé. Nous allons voir pourquoi service bureau à distance et pas TSE, pas Terminal Services. Donc c'est un ensemble de technologies nous permettant d'accéder à des applications publiées, à des bureaux à distance ou carrément à des postes de travail virtuels. En ce qui concerne le plan de la formation s'organise, si vous voulez, est organisée en 13 chapitres. Nous allons compter que 11 parce que le premier et le dernier chapitre, on ne va pas les compter. Il s'agit de l'introduction et la conclusion. Mais les vrais chapitres de la formation sont de 2 à 12. Nous allons voir durant le chapitre 2 ce que c'est les services bureau à distance en détail. Nous allons détailler par exemple les process de connexion, comment ça fonctionne la distribution d'applications, la gestion des accès bureau à distance. Durant le chapitre 3, nous allons voir et parler
des concepts clés d'une architecture RDS, comment c'est structuré, comment ça fonctionne. Donc c'est des concepts théoriques qu'il faut comprendre et maîtriser avant de se lancer dans un déploiement de la solution RDS, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ils se précipitent en fait d'aller installer des rôles, vite ouvrir des consoles et le jour où il y a un problème, on ne sait plus comment le débloquer. Malheureusement, c'est le cas souvent. Mais voilà, moi je préfère que on détaille dans un premier temps les concepts, on fait la partie théorique, on comprend bien comment ça fonctionne, comment c'est structuré. Et puis après, nous attaquons par exemple durant le chapitre 4 un déploiement d'un serveur, de notre premier serveur RDS, plutôt ce qu'on appelle un serveur RDSH, qui est le serveur hôte de session des services bureau à distance. Nous allons voir par la suite comment gérer les données utilisateurs dans une infrastructure RDS, parce que les utilisateurs d'un domaine Active Directory, par exemple, quand ils ouvrent une session distante sur un serveur RDS, les données qui sont stockées sur cette session distance, à distance, comment sont-ils récupérés, comment sont-ils stockés? Est-ce qu'il y a moyen de bloquer la modification de profil d'une session à distance? Voilà, donc tout ça, nous aurons l'occasion de voir. Nous allons voir durant le chapitre 6 comment personnaliser l'expérience utilisateur. Expérience utilisateur qui est tout simplement une fonctionnalité de Windows Server 2008 R2 qui vous permet de retrouver l'ensemble d'outils qu'on peut utiliser sur un Windows 7 ou un Windows 8, comme l'outil de capture d'écran, comme Windows Media Player, comme plein d'autres outils comme la table des caractères, etc. Nous allons voir comment activer toutes ces fonctionnalités-là sur une session distante. Nous allons voir aussi comment sécuriser l'environnement utilisateur, l'empêcher de faire des modifications sur un serveur RDS, parce que quand vous autorisez une personne, un utilisateur, à accéder à un serveur hôte de session bureau à distance, généralement on l'ajoute dans un groupe particulier, un groupe qui s'appelle utilisateur bureau à distance, qui lui donne droit de faire certaines modifications. Et souvent sur les forums TechNet de Microsoft, je suis amené à répondre à ce genre de questions, comment on peut bloquer un utilisateur RDS, un utilisateur distant en général, de ne pas effectuer telle ou telle opération, etc. Donc tout ça, nous aurons l'occasion de le voir. Nous allons voir comment sécuriser un environnement utilisateur, comment sécuriser les connexions RDP à l'aide de paramètres de stratégie de groupe pour mettre en place un chiffrement SSL par exemple, pour être sûr que voilà, le tunnel établi entre un client et serveur RDS est complètement sécurisé, surtout quand il s'agit d'un accès depuis l'externe. Durant le chapitre 9, nous allons voir comment déployer carrément une ferme RDS. Donc là, on parle de minimum de serveurs RDS pour avoir tout simplement une infra hautement disponible. Nous allons voir comment déployer et configurer un serveur de licence. C'est très important parce que la solution RDS, si vous avez le moindre petit problème de licence, c'est arrêt de service, donc arrêt de la production totale. Plus aucun utilisateur peut se connecter. Bien évidemment, pardon, il y a des techniques, il y a des astuces pour avoir une continuité de service. C'est l'objectif de ce chapitre. Je vais essayer de vous détailler toutes les techniques, toutes les astuces et surtout les compétences pour gérer et administrer correctement une infrastructure de licence RDS. Durant le chapitre 11, nous allons voir comment déployer et configurer une passerelle des services bureau à distance pour tout simplement permettre un accès à des utilisateurs externes, à des serveurs RDS internes. Et enfin, durant le chapitre 12, nous allons voir l'ensemble des compétences et techniques que vous devez connaître pour gérer une infrastructure RDS. Donc là, on va parler de l'ensemble des outils de gestion. Je vais vous montrer quelques scripts d'administration et de gestion, quelques techniques, les outils en cas de problème, comment dépanner, résoudre les problèmes, etc. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. Il y a une partie que vous pouvez vous poser la question sur l'accès web. Parce que pour les gens qui ont déjà eu l'occasion de travailler sur la solution TSE, ils savent qu'on peut publier des applications sur un portail web. C'est un portail à la Citrix XenApp qui vous permet de s'authentifier et lancer des applications via une page web. Sachez que tout ça, c'est inclus dans le chapitre 4. Donc nous allons voir comment
configurer un accès web des services bureau à distance. Donc ça aussi, on a pensé à ça, c'est inclus, vous inquiétez pas. Alors maintenant, le public concerné par cette formation. Nous avons plusieurs populations. Vous pouvez être un administrateur système ou réseau, un ingénieur système ou consultant infrastructure, un architecte infrastructure, un chef de projet technique, donc infrastructure, ou tout simplement toute personne curieuse désirant concevoir, planifier, déployer, gérer une infrastructure RDS 2008 R2. Donc bien évidemment, il faut avoir quand même quelques connaissances pour pouvoir suivre la formation et garder un certain rythme pour ne pas se perdre. Donc j'aimerais bien que vous ayez des connaissances sur les systèmes d'exploitation Windows Server et surtout Windows Server 2008 ou 2008 R2, 2008 R2 de préférence, parce que c'est vrai qu'on parle de RDS 2008 R2, quelques connaissances au moins de base sur AD 2008 R2, parce que RDS, donc c'est une solution qui en fait qui dépend en quelque sorte pas toute la solution, mais par exemple le serveur de licence, il est dépendant des objets Active Directory que nous allons être amenés à configurer pour le bon fonctionnement de l'infra RDS. Aussi les objets de stratégie de groupe, sachez que vous pouvez à l'aide des objets de stratégie de groupe configurer vos clients RDS. Des connaissances de base sur la solution RDS 2008 si vous avez l'occasion de l'utiliser, ou TSE sur 2003, parce qu'en fait c'est le même concept, c'est le même process, sauf que voilà, il y a des modifications, des fois majeures, que nous allons justement traiter tout au long de cette formation. Des connaissances de base sur l'administration d'OS, comment utiliser les snap-in, donc les outils d'administration, quelques outils en ligne de commande si vous avez eu l'occasion de les utiliser, etc. Donc tout ça, ça vous aidera à bien suivre la formation et voilà, de comprendre les choses plus rapidement. Et enfin, quelques connaissances de base sur l'adressage IP puis le protocole TCP/IP, parce que c'est vrai que nous, généralement, dans n'importe quelle formation technique, l'adressage, la partie TCP/IP, c'est quelque chose qu'on configure de base, qu'on utilise souvent. À partir du moment où on parle de au moins deux machines, donc il y a une connectivité réseau, il y a une configuration de la pile TCP/IP, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez ces connaissances-là, au moins quelques connaissances de base pour que vous puissiez bien suivre cette formation. Alors notre lab, j'ai essayé de dessiner ce schéma réseau pour simuler notre système d'information. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sous un réseau privé. Donc l'ID du réseau, c'est du 10.101.100/24. Nous avons ici la partie serveur et ici la partie poste de travail. Donc en ce qui concerne l'infra RDS 2008 R2, donc nous allons avoir besoin de deux serveurs. Donc bien évidemment, personne ne pourra avoir des serveurs physiques. Donc il s'agit des VM, bien évidemment. Donc j'ai deux serveurs RDS, qu'on appelle le RDSH, le lot de session, Remote Desktop Session Host. Donc deux serveurs pour avoir une infra hautement disponible. Un serveur de licence, un serveur d'accès web, bureau à distance, une passerelle. Donc tous ces termes-là, nous allons nous familiariser avec, vous inquiétez pas. Moi, je les mets comme ça, vous avez dès maintenant l'habitude de les voir. Sachez que c'est des termes que vous pouvez être amené à intégrer dans une convention de nommage en entreprise ou pour tout simplement si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être expert reconnu RDS ou TSE. Donc si vous adoptez pour la lecture de livres en anglais, comme ça vous retrouvez ces termes, vous n'êtes pas perdu. Et un serveur, un quatrième, donc ce qui fera 6 serveurs, ce qu'on appelle un service broker, un connection broker, pour tout simplement le dispatch de connexion, la gestion en fait des connexions et l'optimisation, l'équilibrage de charge. C'est lui en fait le pilier normalement d'une solution RDS hautement disponible. Donc voilà, nous allons avoir besoin de 6 serveurs, bien évidemment un contrôleur du domaine. Donc là, on ne va pas monter 36 000. Un seul suffit, on est sur une maquette. Donc j'ai un DC, un lab DC01. Donc voilà, j'ai opté pour cette convention de nommage, donc lab comme laboratoire, et puis le nom du serveur et le numéro. Là, il n'y a pas de 2, donc il n'y a pas de numéro. Ici, j'ai 2, donc 01, 02. Et puis, j'ai 3 clients, mais je vais utiliser qu'un seul client, Windows 7. Parce que vous savez, dans le historique de version d'OS, Windows client et serveur, nous avions avant donc Windows XP, Windows 2003.
Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 2008 R2. Donc je vais essayer d'utiliser un Windows 7 pour les démonstrations, mais aussi à Windows 8, parce que c'est vrai que ça commence à prendre une part importante dans les environnements d'entreprise, dans les parcs informatiques. Et donc là, c'est notre réseau privé local. Nous avons un pare-feu et un réseau WAN. Donc là, on a un utilisateur. Là, j'ai mon utilisateur externe. C'est plutôt un utilisateur, pas une machine. Donc, ce que je vais faire durant les démonstrations techniques pour simuler un accès depuis l'externe, je vais tout simplement utiliser cette machine avec une IP externe, tout simplement, pour simuler un accès externe. Mais voilà, nous avons un utilisateur externe pour tout ce qui est accès depuis l'externe à notre infra RDS. Voilà, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble mon lab. Sachez que je travaille sur un serveur dédié chez OVH. Je ne travaille pas sur ma machine physique. Mon serveur, il est là, c'est tout simplement un ESXi serveur. Et j'ai mes 6 VM qui sont là, comme vous pouvez le voir. Client 01, DC, CB, RDG, RDLS et mes deux serveurs RDSH 0102 et LOA. Donc ce que vous voyez ici tout simplement. Moi, ce que j'ai fait par contre, donc je vais vous détailler ça tout à l'heure. J'ai installé un outil magique qui s'appelle RDCman. Vous allez l'avoir de toute façon le lien dans les liens des ressources logicielles. Qui vous permet tout simplement, c'est un gestionnaire de connexion bureau à distance. Et donc là, je me suis organisé par activité. Client RDS, j'ai mon client Windows 7. Je me suis connecté tout simplement à ces 7 machines, voire 8. Donc j'ai configuré l'accès bureau à distance. Et j'ai accès par exemple à mon DC ici et les serveurs RDS, donc mon infra RDS. Comme ça me permet par exemple de faire des modifications depuis ce serveur-là. Je termine, je bascule vers le CB, je fais autre chose, voilà. Donc ça c'est un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent sur terrain. Voilà, je gère par exemple chez un client 4500 machines, postes de travail et serveurs, donc ça le gère sans problème. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand vous cliquez sur le nœud, vous avez, c'est comme les outils de gestion de caméra de surveillance, vous avez l'ensemble de vos bureaux. Il suffit de sélectionner, ça c'est surtout quand vous avez plusieurs dizaines ou centaines de serveurs, il suffit de double-cliquer sur un serveur pour être redirigé directement. Donc là, je peux cliquer sur Lab RDOA et je suis redirigé automatiquement ici. Ça vous permet aussi d'avoir une visibilité sur les VM, les sessions qui sont ouvertes, qui sont déconnectées, etc. Voilà. Donc, essayez de le télécharger. Donc là, vous allez avoir les sources de toute façon. Et je vais vous montrer durant les démonstrations techniques comment ajouter vos serveurs à cet outil RDCman. Alors la part 2 du présentation de lab, voilà donc quelques informations techniques. Donc j'ai ma forêt AD, on va dire alform.local. Le nom NetBIOS du domaine c'est Alform. Il n'y a pas de DHCP. Le réseau c'est 10.1.1.0/24. Le DNS c'est le 10.1.1.110. C'est tout simplement le DC qui fait office de DNS et puis la passerelle qui termine par un 1. Et puis je vous dis, je mentionne que voilà, pour simuler un accès à l'infrastructure depuis l'externe, nous utilisons un client externe, donc c'est ce fameux client. Ça servira surtout pour l'accès, le passage par la passerelle des services bureau à distance. Alors, en ce qui concerne les ateliers pratiques, normalement, nous allons nous organiser par étapes. Dans un premier temps, nous allons voir comment concevoir une infrastructure. C'est très important de concevoir d'abord. Prenez un stylo et un papier, imaginez une infrastructure, bien évidemment, en prenant en compte des spécifications clients, des exigences de votre client, des contraintes, etc., etc. Donc, il faut toujours commencer par concevoir l'infrastructure. Discuter avec votre client s'il le faut, demandez s'il y a des contraintes, des spécifications particulières avant d'aller plus loin. Donc, vous, la technique, vous devez la maîtriser, vous devez la voir. Et en fonction des besoins du client, donc vous adaptez ça pour avoir une solution finale répondant aux contraintes et aux spécifications techniques. Quand ça est fait, dans un premier temps, on va déployer l'infrastructure. Donc là, c'est du clic. Nous allons avoir l'ensemble des méthodes de déploiement, que ce soit en mode graphique ou en ligne de commande. Nous allons voir comment gérer une infrastructure de licence, c'est très important.
Donc là, quand je dis gérer, nous, avant, nous allons déjà voir le mode de licensing de RDS, les types de licences, comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, il faut toujours rester dans cet esprit, maîtriser la théorie pour maîtriser la technique derrière. Nous allons voir comment sécuriser une infrastructure RDS si demain vous êtes face à un client très exigeant en matière de sécurité qui veut sécuriser tout ce qui est connexion RDP ou connexion bureau à distance tout simplement entre client et serveur. Donc là, il faut connaître l'ensemble des techniques vous permettant de sécuriser cet accès. Nous allons voir comment rendre une infrastructure RDS accessible depuis l'externe, euh, comment gérer une infrastructure RDS, donc là ça comprend tous les services de rôle, et puis voilà comment gérer une infrastructure de licence, et ça c'est répétitif, petite boulette. Voilà, en ce qui concerne les liens des ressources logicielles, vous avez la page pour télécharger RDCman, donc l'outil que je viens de vous montrer. Il faut télécharger Windows 2008 R2, il est encore proposé en téléchargement, heureusement, pendant 180 jours. Et puis vous allez avoir des ressources associées à cette formation, comme des scripts, des documentations techniques, des astuces, etc. Donc tout ça c'est inclus dans le fichier zip que vous pouvez télécharger depuis la rubrique téléchargement, depuis la page de formation. Donc là vous allez vous allez trouver tout votre bonheur là-dedans. Il y a tous les scripts que je vais utiliser durant les démonstrations que vous pouvez exploiter en fait en entreprise, bien évidemment en les adaptant à votre sauce. Et enfin, vous avez des liens utiles. Donc vous avez la page du forum Windows Server 2008 et 2008 R2, l'OS qui comprend la solution RDS, dans lequel vous pouvez poser votre question. Moi ou d'autres membres de la communauté vous répondront tout simplement directement sur votre page. Généralement, c'est assez rapide. Sous 24 heures, vous avez une réponse. Si c'est un sujet assez complexe, si la question est assez urgente, vous êtes en plein déploiement ou quelque chose comme ça. Et vous avez aussi la page Alform, donc je maintiens généralement moi ainsi que l'équipe d'Alform, de formateurs. Et donc, généralement, vous avez une réponse aussi rapide. Ou sinon, à la rigueur, vous avez mes coordonnées dans la présentation de conclusion. Vous avez mon adresse email principale, donc n'hésitez pas si le sujet est vraiment urgent. Vous pouvez me contacter sur mon adresse email principale, je vous répondrai dès que possible. Donc voilà mes amis, si vous êtes prêts, nous n'allons pas tarder à commencer notre formation en commençant par l'introduction au service bureau à distance. Donc je vous dis à très bientôt sur alform.com.